les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursiercoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mercredi 13 juin 2012. Avec aujourd'hui une séance encore une fois assez hésitante malgré tout, et surtout malgré la couleur de la bougie que nous avons aujourd'hui, puisqu'après une ouverture en hausse à 3056,20, nous avons marqué un plus haut à 3072,93, suivi d'un point bas à 3014,27 pour terminer en clôture à 3030,04, le CAC 40 perdant 0,55% sur cette séance, presque 17 points perdus par rapport au cours de clôture d'hier. Une séance qui a oscillé avec des points hauts et des points bas comparables à ceux d'hier. Je l'ai d'ailleurs signalé lorsque l'on a marqué ce point haut ici aux alentours des 3070. Puisque suite à ce point haut on a commencé à baisser et que eh bien ça ressemblait fort au point haut qui avait été inscrit hier. Donc bon, c'est en somme toute dans les mêmes zones, mais avec un message plus baissier, un petit peu plus baissier que ce que nous avions eu hier, puisque hier, après cette forte séance baissière ici, malgré le fait que nous ayons ouvert en forte hausse, eh bien on avait eu un possible retournement. Alors j'avais parlé d'un rami, bon, il n'était certes pas très significatif du fait qu'on n'était pas ici à la suite d'une tendance baissière, mais bon, il y avait un petit signal, vraiment tout petit, et puis la preuve c'est qu'il ne s'est pas du tout confirmé aujourd'hui. À l'inverse même, cette bougie marque un avalement baissier sur la précédente bougie, mais comme nous ne sommes pas vraiment à la suite d'une tendance haussière, eh bien on prendra encore une fois ce signal avec des pincettes, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Pour l'instant, nous allons nous attacher aux indicateurs. Alors peu d'informations qui nous sont données par le RSI actuellement. Le stochastique, pareil, hein, on est sur une évolution haussière, mais entrecoupée ici de recroisement de l'indicateur par rapport à sa ligne de signal. Au niveau du MACD, par contre, nous avons un retournement, hein, puisque suite à cette bougie baissière du jour, eh bien l'histogramme ici est en train de repasser en évolution négative. Donc c'est un petit signal baissier qui vient appuyer l'avalement que nous avons aujourd'hui. Donc attention, nous étions ici sur une dynamique, hein, mais au niveau de cette dynamique haussière, eh bien on n'est pas réussi, voilà, on est revenu ni plus ni moins que sur cette zone ici des 3093-3100 points, sur laquelle nous avons buté. Nous n'avons pas réussi à clôturer au-dessus de cette zone, et là on a un signal de retournement qui apparaît, donc des flux qui sont en train de s'inverser, avec une possibilité donc de rechute donc sous cette résistance baissière qui aurait pu devenir support et impulser un mouvement haussier. Même si nous avons vu que finalement après cette ouverture ici en hausse, eh bien cela n'a pas été le cas. Et à l'inverse, ici le fait d'être revenu, donc d'avoir manqué cette dynamique qui était pourtant portée par une forte nouvelle macroéconomique, hein, le plan de sauvetage des banques espagnoles, et bien malgré tout nous sommes ici sur un possible franchissement d'une zone, avec l'arrivée ici dans cette zone des sous les 3000 qui constitue encore une fois une alerte baissière. Des volumes qui sont dans la moyenne, hein, sur cette quasiment les mêmes que ceux que nous avons eu hier, donc peu d'informations sur les volumes, avec une volatilité en légère hausse, mais on reste dans des valeurs moyennes, donc rien de bien transcendant. Alors pour décrypter ce mouvement, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc d'un point de vue très court terme ici des évolutions très hésitantes. On voit ici que la zone des 3066-70 points correspond à une zone de résistance intermédiaire assez intéressante, hein, qui n'était pas identifiée précédemment, mais on voit que depuis cette bougie ici du 6 juin, eh bien nous avons ici cette zone, hein, que je vais vous tracer tout de suite en pointillé. Voilà, nous avons cette zone ici qui correspond donc à une zone de résistance, on va l'identifier tout de suite, et sur lesquels les cours ont du mal à passer ont du mal à passer en fait cette zone en intraday, sauf pour cette fameuse séance ici de lundi. Donc depuis, vous voyez que nous avons marqué cette zone comme une résistance. Avant, elle n'était précédemment pas une résistance. Et bien les cours sont soit au-dessus, soit en dessous. On a cru qu'on allait pouvoir rester au-dessus sur cette séance, mais on est repassé.
et depuis, eh bien, c'est un mini plafond de verre que nous avons, zone au-dessus de laquelle nous n'arrivons plus à passer. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les séances qui ont commencé au-dessus de cette zone, eh bien, sont repassées baissières au cours de la journée. Donc suite à ça, nous avons un nouveau test aujourd'hui. Le test a fait que eh bien, ça a provoqué une rechute des cours. Nous clôturons ici proche de cette zone, enfin sur cette zone des 3030 points, qui est la zone basse de ce que j'appelle depuis jusqu'à présent la zone d'équilibre, donc une zone d'équilibre qui se réduit un petit peu, hein, entre 3030 et 3070 points. Et on voit que eh bien, il suffit de peu de choses pour que les cours passent en dessous. Donc là ici on commencerait à vraiment perdre la dynamique haussière du point de vue de la tendance du possible rebond que l'on aurait pu avoir suite à la sortie ici à la sortie de la tendance baissière moyen terme. Suite à cette sortie cassure, on avait une dynamique qui s'était créée ici, hein, on la voit bien, cassure de la résistance, retour sur la résistance comme support avec une ouverture sur gap. Déjà on avait cassé cette dynamique ici, figure d'hésitation, on aurait pu rebondir aujourd'hui, pas du tout, on confirme avec un avalement baissier. Donc ici on est plutôt orienté à la baisse à partir de cette séance, et notamment si les cours restent durablement sous les 3030 points. De plus, il y avait un mouvement que je ne vous avais pas décrypté lundi ni hier, parce que j'attendais confirmation. Si on considère ici que nous avions une dynamique très court terme qui était portée ici par ces trois supports, et bien par ces trois bougies, donc par les trois plus bas, nous avons sur cette dynamique donc de sortie de tendance baissière moyen terme, une bougie d'hésitation ici, et qui plus est suivie par une bougie qui franchit cette zone de support, en plus sur un gap, même s'il a été comblé après, enfin sur la séance ici du lundi, puisqu'il restait un point d'ouverture. Eh bien, nous sommes venus lundi ouvrir et donc marquer un point haut sur cette zone de support. On voit ici la projection qui est très nette sur cette zone de support, donc qui s'est transformée en résistance. Et là maintenant, on s'écarte et on commence à osciller. Donc ici, la dynamique qui a porté la cassure de cette résistance moyen terme est totalement cassée, puisque nous sommes revenus ici sur la résistance et on s'en éloigne. Donc d'un point de vue aussi très court terme, nous avons une bonne probabilité d'avoir un mouvement qui s'oriente plutôt à la baisse. Donc par rapport à tout cela, et pour synthétiser, si la zone des 3030 ici reste une zone de support au-dessus desquelles les cours ouvrent demain, eh bien nous avons encore une fois une possibilité de venir tester ici cette zone des 3065-70 points, voire pour tenter une cassure. Je rappelle que c'est toujours la zone ici des 3093-100 points qui constitue une zone intéressante, puisque une cassure au-dessus de cette zone, et notamment en clôture, eh bien, nous donnerait un fort signal haussier. Il y a bien longtemps que nous ne sommes pas repassés au-dessus, et les franchissements intraday, à part sur cette zone et cette-ci, même si on n'a pas réussi à préserver la zone, eh bien, sont relativement rares. Et donc le fait de rester ici sous 3070, nous, par rapport au mouvement très court terme que je viens de vous expliquer, eh bien réorienterait la tendance plutôt à la baisse, hein. Donc ici, on aurait une invalidation du mouvement actuel sur ici une cassure assez pérenne des 3065-70 points pour avoir un test ici de cette zone des 3093-3100 points. Bien sûr, un passage sous les 3030 points ici nous ferait nous remettrait une alerte à la baisse, puisqu'un franchissement ici de cette fameuse zone des 2987-3000 points eh bien, pourrait accélérer la phase baissière et donc venir marquer une attaque directe sur les précédents points bas que nous avons connus le 1er juin, à savoir les 2922 points. Donc voilà les points intéressants à garder en tête pour la séance de demain. La zone charnière, c'est vraiment ici les 3030 points. On a un support intermédiaire ici au niveau des 3015, hein, puisque nous voyons ici ces trois séances qui sont venues ici se retourner sur cette zone, même si on a l'impression que ce support est en train de faiblir, puisque à chaque fois que nous avons eu un rebond, donc premier rebond sur cette zone ici, puisque nous avons un plus bas à 3017,50, on est revenu clôturer ici au-dessus des 3050.
test deuxième sur cette bougie, donc la bougie précédente, la bougie d'hier, on rebondit, on vient clôturer sur les 3046, donc là on a moins réussi, on a une dynamique qui se perd, et là rebond sur cette zone et on vient clôturer sur les 3030, donc on sent bien que la pression se met sur ce support intermédiaire et qu'une cassure semble imminente. Donc attention, demain la zone des 3030 sera vraiment déterminante. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui c'est Olivier, Oli007 qui a gagné au jeu du fixing, donc bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.